كاين لي بارتيسيبون ما كانش خلاص حتى ما حب لهم ما تروحيش بس نكمل هذا عندي واحد اخر طفي تيرويديت هذاك في 10 مينوت نفضوا هذا نزرب هي نورمالمون نقول لك سي دي كور هذا وحده او 3 كور باسكو نورمال عندي 40 مينوت ها 20 لا نقول لكم موان كار هاي دكتور vous m'entendez Bonsoir, c'est Docteur Phare, vous m'entendez باش نسمع الكونفرساسيون وي باش نكتب لهم بونسوار دكتور فار مكتوب بونسوار هنا Donc, on va entamer le cours de l'hypothyroïdie. Nous avons l'hypothyroïdie de l'adulte, de l'enfant et du congénital. Puis, on va terminer par la thyroïdite. Donc, c'est quoi par définition une hypothyroïdie? C'est l'ensemble donc, des signes cliniques et biologiques engendrés par la carence en hormones thyroïdiennes. Bien sûr, nous avons deux cas de figure. Nous avons soit une hypothyroïdie qui est périphérique, c'est-à-dire que le problème se pose au niveau de la thyroïde elle-même. Soit que cette hypothyroïdie, elle est centrale, ou bien elle est secondaire. C'est le cas de la défaillance de la commande hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire la thyroïde en place, elle est normale, mais le problème est situé au niveau de la commande hypothalamo-hypophysaire. Donc, quels sont les signes qui sont en rapport avec une hypothyroïdie? Premièrement, c'est une asthénie. L'asthénie, c'est subjectif, tout le monde se plaint de l'asthénie. Une prise de poids malgré c'est-à-dire que le malade prend du poids malgré une anorexie, une frilosité. Nous avons des manifestations cutanéo-muqueuses. La peau, elle est mince, elle est squameuse, elle est sèche, tendance à l'ictyose. L'infiltration cutanéo-muqueuse, l'infiltration cutanée ou bien un muxédème qui est responsable d'un pseudo ou vrai œdème, donc, qui est visible au niveau des paupières, au niveau de la cheville, du visage. On peut avoir un comblement des creux axillaires et susclaviculaires. L'infiltration des muqueuses de l'oreille provoque une surdité. Au niveau du larynx, elle provoque une raucité de la voix et un ronflement nocturne. Et au niveau de l'oreille, on va voir au niveau de la langue, une macroglossie. La teinte des fanères, les cheveux sont secs, fragiles, cassants, c'est-à-dire devant toute... Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'ictyose, c'est une sécheresse cutanée. La peau te tqashar. D'accord? C'est l'ictyose. C'est une sécheresse qui est menée à une desquamation. C'est vrai? D'accord? Donc, la teinte des fanères, les cheveux sont secs, fragiles, cassants. La pilosité est diminuée avec le signe classique et tardif de la queue du sourcil. La pilosité axillaire, elle disparaît progressivement et les ongles sont émincés et striés.
Les manifestations cardiovasculaires, nous avons plusieurs manifestations. Les plus fréquentes, une bradycardie, bien sûr, du fait de l'hypométabolisme. Elle est avec surtout un assourdissement du bruit du cœur en rapport avec cette infiltration cutanomiqueuse. La tension artérielle, elle est normalement basse. Mais sachez qu'on peut trouver une tension élevée dans 15 à 20% des cas. Bien sûr, plusieurs mécanismes. Par exemple, augmentation de la noradrénaline. D'accord? Le ECG peut noter un allongement du segment QT et PR, un micro-voltage diffus. Ces troubles, bien sûr, sont en rapport avec une péricardite. La particularité de la péricardite en rapport avec l'hypothyroïdie, c'est qu'elle est caractérisée par sa richesse en protéines et sa teneur élevée en protéines. Les manifestations coronariennes sont fréquentes, exceptionnellement, soit qu'on a une insuffisance coronarienne fonctionnelle du fait de l'hypercholestérolémie qui caractérise l'hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'elle va disparaître dès que le malade revient en euthyroïdie, il y a disparition des troubles de la repolarisation, de ce trouble fonctionnel. Mais elle peut révéler également une insuffisance coronarienne latente qui va être aggravée, sinon créée par l'hypercholestérolémie de l'hypothyroïdie. Bien sûr, là, quand on va traiter, c'est-à-dire les troubles de la repolarisation persistent toujours, indiquant que c'est une insuffisance coronarienne avérée. Les signes neuromusculaires, deux signes, je vais insister sur le ralentissement, c'est-à-dire le réflexe achillien qui est lent à la décontraction, et surtout le syndrome du canal carpien qui est révélateur de l'hypothyroïdie dans 80% des cas. Les troubles digestifs du fait de cet hypométabolisme, nous avons une constipation et un météorisme abdominal. Les manifestations psychiatriques, surtout, j'insiste sur la dépression. C'est pour ça, devant toute dépression, pensez à demander une TSH. On peut avoir une hypothyroïdie, c'est-à-dire une dépression qui est secondaire à l'hypothyroïdie parce que les hormones thyroïdiennes agissent en synergie sur le métabolisme, plutôt sur le système dopaminergique et sérotonergique. Les manifestations osteoarticulaires, c'est le rhumatisme myxédémateux. Les manifestations gonadiques, surtout chez la femme enceinte, on a le syndrome aménorrhée-galactorrhée avec hyperprolactinémie, bien sûr, qui peut révéler une cause ou bien nous orienter vers une cause hypophysaire. Là, parce que la TSH, elle est stimulée par la TRH et la TRH, elle est connue pour être stimulant de la TSH est stimulée par la TRH et la TRH, elle est connue pour stimuler la prolactine. Et chez les hommes, on peut trouver un trouble gonadie, plutôt une impuissance, un trouble d'érection, une galactorrhée. Au plan paraclinique, donc le diagnostic positif, c'est une FT4 qui est basse. FT4 basse, c'est une hypothyroïdie. Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est périphérique? C'est la TSH. Lorsque la TSH elle est élevée, nous sommes orientés vers une hypothyroïdie, donc périphérique, c'est-à-dire d'origine thyroïdienne constitutionnelle. Quels sont les examens à visée étiologique? On peut demander les anticorps antithyroïdiens pour dire est-ce que c'est une cause auto-immune ou non. On peut demander l'iodémie à la recherche d'une surcharge iodée. La scintigraphie thyroïdienne, je vous dis franchement qu'en matière d'hypothyroïdie, moi personnellement, je ne la demanderai jamais. Elle m'avance en rien, si ce n'est elle est coûteuse. Par contre, l'échographie, je peux demander, elle me donne l'évolution de la taille, l'aspect du parenchyme. Généralement, au cours des maladies auto-immunes, l'aspect, il est caractéristique, il est hypoéchogène. La recherche éventuelle de nodules, et elle peut nous permettre de suivre le goitre ou bien des nodules, la taille dans l'évolution. Quel est le bilan de retentissement de cette hypothyroïdie? Soit qu'on a l'anémie, là, c'est tous les types d'anémie peuvent se voir. Soit c'est une anémie d'Ebermer rentrant dans le cadre de toute maladie auto-immune, c'est-à-dire dès qu'on trouve que c'est une maladie auto-immune, on va rechercher toutes les causes endocriniennes et non endocriniennes auto-immunes. Et entre autres, c'est l'anémie de Bermer. On peut trouver une anémie microcytaire hypochrome par diminution de l'offre secondaire, une diminution de l'absorption du fer. On peut trouver une anémie normocytaire normochrome par réduction de l'érythropoïèse et la diminution de l'érythropoïétine. Le bilan lipidique, on peut trouver une dyslipidémie, surtout une hypercholestérolémie par diminution de la lipoprotéine lipase, enzyme qui permet la dégradation du cholestérol secondaire à cet hypométabolisme. Sur le plan glucidique, généralement, on a une tendance à l'hypoglycémie, mais sachez qu'un diabète type 1 peut se voir dans le cadre de l'auto-immunité. Les manifestations hydroélectrolytiques, parfois on peut voir une hyponatrémie secondaire à l'hypovolémie.
Les manifestations extra-thyroïdiennes, surtout le syndrome de Schmidt. C'est quoi le syndrome de Schmidt? C'est une insuffisance surrénalienne d'origine auto-immune, primitive d'origine auto-immune, associée à une insuffisance thyroïdienne d'origine auto-immune. Le tout est appelé syndrome de Schmidt. C'est quoi le syndrome de Schmidt? C'est l'association de deux maladies auto-immunes, une insuffisance thyroïdienne, hypothyroïdie d'origine auto-immune, plus une insuffisance surrénalienne d'origine auto-immune, c'est le syndrome de Schmidt, ou bien on a généralement une insuffisance surrénalienne fonctionnelle, c'est-à-dire devant toute hypothyroïdie profonde, on parle d'une insuffisance surrénalienne fonctionnelle, et là on va voir tout à l'heure qu'on va traiter par excès que par défaut par l'hydrocortisone sous peine de déclencher une insuffisance surrénalienne aiguë. Quelles sont les étiologies de cette hypothyroïdie? Soit, je viens de vous dire, la cause la plus fréquente, nous sommes un pays d'endémie goîtreuse, c'est l'étiologie, donc c'est le myxédème primitif ou bien l'atrophie thyroïdienne idiopathique, c'est la pathologie la plus fréquente, d'accord? Elle est généralement, c'est surtout les femmes qui sont associées, sauf qu'on a une hypothyroïdie post-thérapeutique, c'est-à-dire après avoir opéré le malade, traitement par iode radioactif, par exemple, vous avez vu l'hyperthyroïdie, on a certaines pathologies qu'on traite par l'iode, ou bien après radiothérapie, par exemple pour lymphome. Le goitre médicamenteux, surtout après traitement par antithyroïdienne de synthèse, c'est-à-dire la maladie est traitée pour hyperthyroïdie, on va donner les antithyroïdiennes de synthèse, et là on va dépasser le but, le malade va faire une hypothyroïdie qui est iatrogène. Soit une hypothyroïdie par surcharge iodée, qui peut révéler généralement un trouble latent de l'hormonosynthèse. Généralement, c'est des malades qui ont une thyroïde qui est déjà pathologique. L'hypothyroïdie, lors de cette thyroïdite, nous avons un cours que nous allons voir tout à l'heure, et les hypothyroïdies centrales qui ne font pas l'intérêt de notre cours aujourd'hui. Généralement, l'atteinte, elle est hypothalamo-hypophysaire et pas thyroïdienne. Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes, c'est très rare d'origine génétique. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Mais sachez surtout qu'on a les hypothyroïdies post-thérapeutiques et les hypothyroïdies auto-immunes. Au plan paraclinique, c'est-à-dire les formes cliniques, on peut trouver une forme de la femme enceinte. Au cours de l'hypothyroïdie, la femme enceinte, premièrement, on doit s'acharner à surtout équilibrer la malade. Elle doit être en euthyroïdie pour ne pas entraîner, premièrement, c'est-à-dire un retard pour l'enfant, mais surtout éviter les complications telles que l'anémie, la prééclampsie et les hémorragies du postpartum. Forme compliquée, c'est le coma myxœdémateux qui est très rare, de mauvais pronostics. Généralement, ce sont les sujets âgés, soit qu'il a arrêté ce traitement, soit qu'il a une infection bronchopulmonaire, c'est-à-dire augmentation des besoins. C'est un coma qui est profond, bradycardie, hypotension, bradypnée et hypotension. C'est-à-dire le coma, quand il survient, il est très rare, mais moi, personnellement, j'en ai jamais vu en pratique clinique, mais on est obligé de l'enseigner. C'est quoi le traitement de cette hypothyroïdie? Un seul traitement, puisque c'est une manque en hormones thyroïdiennes, c'est c'est-à-dire une seule molécule qui est le lévothyrox, qui existe sous forme de 25, 50, 75, 100. La demi-viteo, elle est de 8 jours. On le donne en prise unique, le matin à jeun. Prise unique le matin à jeun. Les modalités de traitement, j'ai plusieurs cas de figure. Soit si j'ai un jeune qui est indemne de toute pathologie sous-jacente cardiaque, je peux commencer par 25 mg et je vais augmenter par palier d'une semaine à 15 jours jusqu'à l'obtention de l'euthyroïdie clinique et biologique. J'attire votre attention qu'au cours, c'est-à-dire en pratique, on ne demande la TSH qu'après 6 semaines de posologie stable. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'augmenter la dose aujourd'hui, je vais demander dans une semaine la TSH. C'est faux. Il faut 6 semaines, c'est-à-dire le malade, il va rester par exemple sur 50 microgrammes, 6 semaines pour pouvoir demander une TSH et dire que la dose, elle est correcte ou bien elle est bonne ou pas. D'accord? Deuxièmement, j'ai un sujet âgé ou bien il a une coronaropathie. Là, il est conseillé d'abord de commencer par de petites doses. C'est des petites doses. On va commencer par 12,5 et on va augmenter par palier de 12,5 sous surveillance clinique et biologique. C'est-à-dire les malades de moi, je n'ai pas le droit de donner le traitement à titre externe. Je vais donner en milieu hospitalier avec une surveillance de l'ECG. Et généralement, si le malade présente des précordialgies, faire l'ECG et quitte à régresser la dose. C'est des malades qui, généralement, l'hospitalisation, elle est indispensable et vont tarder parce qu'on va augmenter par palier de 12,5.
En cas d'insuffisance surrénalienne, le traitement, je vous ai dit, fonctionnel. Nous, en pratique, lorsqu'on a une hypothyroïdie profonde, c'est-à-dire TSH à 100, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par précaution, donner de l'hydrocortisone pendant, par exemple, une quinzaine de jours, puis continuer par le lévothyrox qui sera à vie. D'accord? Au cours de l'hypothyroïdie, le syndrome de Schmitt, c'est-à-dire hypothyroïdie primaire plus insuffisance surrénalienne primaire, là, on va donner le traitement par l'hydrocortisone et le lévothyrox et les deux médicaments seront à vie. D'accord? Et je vous ai dit que la TSH, je vais la demander qu'après 6 semaines de posologie stable. Quand je vois une question, s'il vous plaît, si vous voulez, on laisse les questions en dernier si ça ne vous dérange pas. D'accord? Parce que là, apparemment, la connexion, au moins pour terminer, puis on gardera une dizaine de minutes pour les questions. Donc, c'est quoi le traitement? Le traitement, le cas particulier de la femme enceinte. La femme enceinte, normalement, les contrôles d'un sujet normal, c'est tous les 3 mois. Or, la femme enceinte, le traitement, c'est la surveillance plutôt, tous les mois, et je dois, c'est-à-dire m'acharner à équilibrer la TSH, surtout pendant les 3 premiers mois. D'accord? Surtout les 3 premiers mois, la malade doit être bien équilibrée parce que on peut avoir un problème pour l'enfant, surtout un retard mental. Le traitement du coma myxœdémateux, c'est rare, mais le malade, bien sûr, comme tout coma, il va être hospitalisé en réanimation. Coma, ça sous-entend que le malade n'est pas conscient, donc tout doit passer par voie parentérale. Par exemple, je peux donner un réchauffement, parce qu'il y a une hypothermie, un réchauffement progressif, une rééquilibration hydroélectrolytique, assurer la liberté des voies aériennes et donner l'hydrocortisone, bien sûr, par voie IV. D'accord? On va donner l'hydrocortisone par voie IV et également la lévothyroxine, c'est-à-dire les lévothyrox par voie parentérale et une hyponatrémie par simple restriction hydrique. Il est nécessaire de prévenir une hypoglycémie par du sérum glucosé, d'accord? Et parfois même un facteur déclenchant. Si la cause, par exemple, c'est une infection, on doit traiter la cause systématiquement. L'hypothyroïdie de l'enfant. C'est quoi une hypothyroïdie de l'enfant? C'est une hypothyroïdie acquise, c'est-à-dire survenue au cours de la vie. Elle peut se définir par l'apparition d'un déficit thyroïdien chez un enfant qui était antérieurement euthyroïdien. C'est un enfant qui avait toujours une TSH normale, mais à un certain temps de la vie, il commence à faire un problème. C'est-à-dire le premier signe qui attire l'attention, généralement, c'est le retard statural majeur. C'est des enfants qui avaient une croissance normale, mais il y a une cassure de la courbe de croissance. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes agissent en synergie avec les hormones de croissance. C'est pour ça, nous, en consultation devant tout retard de croissance, demandez d'abord la TSH. Est-ce que ce n'est pas la cause d'une TSH? Deuxièmement, le nanisme en rapport avec l'hypothyroïdie, on dit qu'il est désharmonieux, c'est-à-dire du fait du visage qui est grossier, le teint qui est jaune et infiltré, et d'autre part, les proportions qui sont très infantiles des membres qui sont courts. Or, dans le retard de croissance proprement dit, c'est-à-dire le déficit en hormones de croissance, c'est un nanisme qui est harmonieux, c'est-à-dire tout est petit, le visage il est petit avec des traits qui sont fins. Or, dans l'hypothyroïdie, l'enfant il a un visage qui est infiltré, grossier, jaunâtre, mais les membres qui sont courts et grêles, parfois on trouve une débilité sévère. Un autre symptôme qui attire l'attention, par exemple, l'enfant, il était brillant, puis du coup, il devient l'enfant, c'est-à-dire il a un retard de concentration, il a c'est-à-dire c'est la maîtresse ou bien l'enseignant qui va convoquer les parents. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant, il était très bien, et là, il ne se concentre plus. Il y a une baisse du rendement scolaire. D'accord? Et encore si l'hypothyroïdie, elle survient tardivement au cours de l'adolescence, on va avoir un retard pubertaire. Pourquoi? Parce que toujours est-il que les hormones thyroïdiennes agissent en synergie avec les hormones sexuelles. Au plan paraclinique, c'est la même chose. Surtout, on a un retard osseux qui va entraîner un retard d'apparition des épiphyses qui sont petites, fragmentées. Biologiquement, ma TSH, elle est élevée et ma FT4, elle est basse, bien sûr, feedback négatif.
L'examen, les autres examens, la même chose. À l'ECG, on peut trouver une bradycardie, un microvoltage. Parfois, du fait de cette douleur, on peut trouver une selle turcique qui est augmentée, une selle turcique qui est hypertrophiée. Là, on peut être orienté à tort vers une cause haute, mais sachez que c'est la TSH, quand elle est élevée, elle va stimuler les cellules thyréotropes. Donc là, c'est le retour à l'euthyroïdie qui va entraîner une normalisation des hormones, une normalisation de la taille de la selle turcique. Elle va reprendre, c'est-à-dire sa taille normale. Les étiologies, pratiquement, c'est comme l'adulte, mais sachez que les enfants, généralement, ils ont beaucoup de néoplasie, donc ils subissent beaucoup de radiothérapie. Généralement, c'est une irradiation de la thyroïde pour l'enfant malade qui peut apparaître 2 à 4 ans après la radiothérapie. Cause auto-immune comme l'adulte, c'est-à-dire les anticorps antithyroïdiens qui sont élevés, orientant vers une cause auto-immune. On peut avoir, c'est-à-dire un enfant qui a un traitement de la maladie de base d'eau, et là, je vais entraîner une surcharge, donc hypothyroïdie iatrogène. Et enfin, l'hypothyroïdie au cours des surcharges iodées n'est pas rare chez l'enfant. L'hypothyroïdie congénitale. C'est quoi l'hypothyroïdie congénitale? C'est une affection qui est grave, fréquente et traitable. Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires au développement et à la croissance normale du cerveau. Leur carence, elle va entraîner une atteinte du système nerveux central sévère, non réversible par un traitement tardif. Clinique. Quels sont les signes qui sont en rapport avec cette hypothyroïdie congénitale? Nous avons premièrement une hypothermie. Donc, c'est le premier symptôme chez un enfant. La prise de vibrant, elle est longue et difficile, c'est-à-dire l'enfant s'endort, il est constipé. Bon, ils vont se dire que c'est un enfant qui est calme, mais le pauvre, il est hypothyroïdien. L'enfant est très chevelu, le visage, il est infiltré, les oreilles sont gonflées et la peau, elle est très sèche. Le cri, il est caractéristique, il est retardé dans son émission. L'hernie ombilicale, elle existe presque dans tous les cas. L'hypothyroïdie du nourrisson, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas vu au premier mois de la naissance, et là c'est l'intérêt de trouver le diagnostic parce que là le traitement est réversible. Si le malade n'est pas vu à ce stade, malheureusement le diagnostic donc va se compléter, le tableau va se compléter. Un visage qui est infiltré avec un retard, surtout psychomoteur, qui va alerter les parents, et là ils vont consulter et malheureusement c'est une hypothyroïdie congénitale. Les signes osseux, nous avons c'est-à-dire des points d'ossification qui sont normalement présents à la naissance, mais là, c'est le contraire, il y a un manque des points d'ossification qui sont normalement présents, à savoir le point fémoral inférieur, et, inférieur, tibial supérieur et le cuboïde. Quelles sont les étiologies? Chez l'enfant, nous avons les anomalies morphologiques, c'est-à-dire soit qu'il n'y a pas du tout de la glande thyroïde, athyriose, soit une hypoplasie, c'est-à-dire présence d'un lobe et l'autre présent, soit une ectopie. Une ectopie, donc thyroïdienne une ectopie thyroïdienne, généralement c'est un défaut de migration de la thyroïde qui s'interrompt souvent à la base de la langue. Deuxièmement, une insensibilité thyroïdienne à la TSH. Très rare. Les troubles de l'hormonosynthèse, allant de dépôt de captation jusqu'à la formation des hormones thyroïdiennes. Et le syndrome le plus fréquent, c'est le syndrome de Pendrell, c'est une hypothyroïdie avec une surdémudité, un goitre. Les lésions hypothalamo-hypophysaires, comme l'entité, on peut avoir une hypothyroïdie d'origine centrale. La résistance aux hormones thyroïdiennes et enfin les hypothyroïdies congénitales, soit c'est une surcharge iodée, parce que les enfants sont plus sensibles que les adultes à l'excès de l'iode, soit le contraire, un déficit iodé c'est-à-dire surtout lorsque la maman elle était enceinte, soit les facteurs immunologiques, c'est-à-dire généralement c'est les anticorps qui vont passer la barrière placentaire et entraîner une hypothyroïdie qui est congénitale transitoire. Le diagnostic, on va explorer la fonction thyroïdienne. Généralement, la TSH se fait ailleurs. Le dosage, il est systématique. Ce n'est pas le cas encore en Algérie. Donc, généralement, au 5e jour. La technique, bien sûr, le prélèvement se fait au talent. Donc, puis on doit faire la FT4 et la TSH. Les deux
les deux dosages. Et on a des normes qui sont, c'est-à-dire caractéristiques de l'enfant. La TSH, c'est-à-dire c'est en fonction des trousses. Mais il y a des laboratoires, une TSH supérieure à 7, c'est une hypothyroïdie de l'enfant. L'imagerie, par rapport à l'adulte, je vous ai dit tout à l'heure que chez l'adulte, c'est beaucoup plus l'échographie qui est supérieure à la scintigraphie. La scintigraphie chez l'adulte, je ne la demande pas au cours de l'hypothyroïdie, elle ne ramène rien. Contrairement à l'enfant, là, c'est le contraire, c'est l'imagerie par résonance radioactive, c'est-à-dire c'est la scintigraphie qui est plus intéressante, surtout dans les cas d'ectopie. Elle va montrer une captation de l'iode témoignant que là, c'est-à-dire par exemple au niveau de la base de la crâne, la base de la langue, pour dire que c'est une thyroïde qui est située elle est ectopique. Or, l'échographie thyroïdienne, c'est-à-dire ne m'apporte pas grand-chose. Quel est le traitement? Le traitement, bien sûr, une seule hormone, c'est la même chose, c'est le lévothyrox. Le traitement substitutif de l'hypothyroïdie, c'est une urgence. Un traitement débuté après, d'où l'intérêt normalement de dépistage systématique à la naissance. Si ce n'est, c'est-à-dire examiner le malade pour les gens qui vont faire la néonate, examiner bien l'enfant et rechercher les signes qui sont en rapport avec une hypothyroïdie. Généralement, chez l'enfant, on commence par les doses qui sont, on va augmenter par de petites doses. Vous savez, le tableau. Les parents, surtout, doivent être informés d'un danger d'un traitement interrompu ou irrégulièrement pris. Il doit être le traitement évalué par la mesure, parce que chez l'adulte, j'ai fait la comparaison, l'adulte, seule la TSH est suffisante pour dire que le malade est équilibré ou non. Or, pour l'enfant, non, il faut demander les deux, c'est-à-dire il faut demander la FT4 et la TSH, donc ils doivent être surveillés tous les 2 mois pendant la première année, puis on va passer tous les 4 mois. Il faut savoir qu'il existe, c'est-à-dire des complications, soit un surdosage, soit en sous-dosage. Pour l'hypothyroïdie centrale, étant donné qu'elle est fréquemment associée à un déficit en hormones, c'est-à-dire en hormones surrénaliennes en ACTH, il est recommandé d'administrer les glucocorticoïdes, je vous ai dit, en premier, pour éviter la survenue d'une insuffisance surrénalienne aiguë. Et le traitement, ça sera à vie, aussi bien par l'hydrocortisone que par le lévothyrox. Nous allons terminer par les thyroïdites. C'est quoi par thyroïdite? On désigne sous le nom de thyroïdite toute affection du corps thyroïde d'origine inflammatoire, infectieuse ou bien parasitaire. On distingue 3 types. On a les thyroïdites aiguës, les thyroïdites subaiguës et les thyroïdites chroniques. C'est quoi les thyroïdites? Nous allons les voir un par un. La thyroïdite aiguë, elle est très rare, rare en pratique clinique. L'agent causal est les bactériens ou mycosiques. Donc, l'atteinte thyroïdienne, généralement, elle est secondaire à un processus infectieux par contamination de voisinage ou par voie sanguine. Cliniquement, le début, il est brutal par des douleurs de la région antérieure du cou, de la fièvre, des signes inflammatoires locaux qui sont très importants, avec parfois des signes de compression trachéale et œsophagienne. La palpation du cou provoque une douleur exquise. La consistance, elle est rémitante, c'est-à-dire la douleur, elle est importante au niveau du cou. Cliniquement, j'en ai jamais vu. Donc, douleur. Vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez?
Oui. Je continue. Donc, cliniquement, les débuts, on a dit qu'il est brutal par des douleurs de la région antérieure, des signes inflammatoires qui sont très importants, parfois même des signes de la compression trachéale. La palpation, du coup, elle est très douloureuse. Au plan paraclinique, on confirme cette atteinte aiguë par des paramètres inflammatoires. Notre FNS montre une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile. Votre VS est très accéléré. Par contre, le bilan thyroïdien il est normal. L'échographie peut montrer une zone anécrogène correspondant à l'abcès. Bien sûr, si on va faire la scintigraphie, là où il y a l'abcès, la zone, elle ne fixe pas l'iode. Et la ponction thyroïdienne ramène du plus franc que l'on doit mettre en culture, bien sûr, pour identifier le germe. L'évolution, comme tout abcès, se fait vers la suppuration aux organes de voisinage en absence de traitement. Et bien sûr, le seul traitement, c'est le drainage chirurgical, une antibiothérapie adaptée et normalement la guérison est sans séquelles. Vous avez compris, je continue. Deuxièmement, les thyroïdites subaiguës. Nous avons trois types de thyroïdite subaiguë. La thyroïdite subaiguë de Deguervin qui est la plus fréquente, la thyroïdite silencieuse et la thyroïdite du postpartum. La thyroïdite subaiguë de Deguervin, donc plus fréquente, se rencontre surtout chez la femme. Elle est probablement la cause généralement, c'est viral, la porte d'entrée est rhinopharyngée. Début brutal, des douleurs de la face antérieure du cou, irradiant vers la mâchoire et les oreilles. La palpation va montrer un goitre qui est douloureux, de consistance dure. Parfois, on peut trouver des adénopathies satellites. Et là, vous êtes orienté par l'interrogatoire qui peut vous donner, je le dis tout le temps, que vous êtes orienté par l'interrogatoire qui peut vous donner, c'est-à-dire vous êtes orienté à 90%. Quelqu'un qui vient que vous dit, j'ai fait une pharyngite, ça fait une quinzaine de jours, ou bien une angine, ça fait une quinzaine de jours. Là, on est orienté devant ce bilan inflammatoire que ça ne peut être qu'une thyroïdite subaiguë. Paraclinique, syndrome inflammatoire qui est très important. L'exploration thyroïdienne, soit que vous pouvez trouver votre malade en phase d'hyperthyroïdie qui est transitoire avec FT4 basse TSH élevé, plutôt FT4 et VTH parce qu'une hyperthyroïdie. Mais là, pour éliminer une cause auto-immune, les anticorps antithyroïdiens sont négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élevés. Et si on demande la scintigraphie, elle va être blanche. L'évolution. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur, mais il n'y a pas de diapo. Ah ben, d'accord. 5 minutes. Parce que il n'y a pas de diapo. Allô? تيتانيك هو طفي اللوق اللي معي صلاح يجيني هكا. هو تحت في الديبارتمون مش عندك برا هاني جاي بحث هاني جاي هاني بدك نطلع صح راح utiliser les questions de conversation. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur, c'est réglé. Et vous avez la diapo, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Donc, on a dit l'évolution. Merci. L'évolution, elle se fait vers la guérison spontanée. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une pharyngite ou bien une angine avec une douleur de la région antérieure du cou, avec des signes inflammatoires qui sont très importants. Et la palpation retrouve une douleur au niveau du cou. Là, probablement, nous sommes devant une thyroïdite, c'est-à-dire de Deguervin.
On va demander un bilan qui va montrer les paramètres inflammatoires. La fonction thyroïdienne peut être normale, comme on peut trouver notre malade en phase d'hyperthyroïdie. Les anticorps antithyroïdiens sont négatifs, éliminant une cause auto-immune. Si on va demander la scintigraphie, elle va être blanche. Donc, l'évolution, elle se fait vers la guérison des facets spontanées en quelques semaines ou quelques mois. Il existe parfois de rechutes. Le traitement, la durée, c'est-à-dire le traitement, il peut être, c'est-à-dire symptomatique, peut être raccourci. Il peut être raccourci sous ANS, c'est-à-dire sous antithyroïdien de synthèse. En cas d'échec ou de rechute, on peut donner les corticoïdes à raison de 0,5 mg par kilo par jour pendant 4 à 6 semaines. Et encore, on peut donner les bêta-bloquants ou antithyroïdiens de synthèse si l'hyperthyroïdie elle est présente et elle gêne le malade, qui va être bien sûr transitoire. La thyroïdite silencieuse, comme son nom l'indique, elle est rare. Donc, généralement, c'est comme pathologie auto-immune, c'est les femmes, pas de syndrome inflammatoire, pas de douleur locale, pas de goitre. Si on demande la scintigraphie, il y a captation de l'iode, elle est très diminuée. Mais ces femmes peuvent présenter à long terme un goitre et une hypothyroïdie. Elle est très rare. La thyroïdite de postpartum, c'est très fréquent en pratique clinique par contre. Cliniquement encore, c'est très facile. C'est une femme qui vient consulter chez vous, qu'elle vient, soit vous avez deux phases, soit qu'elle vient consulter à une phase précoce et là vous êtes devant une hyperthyroïdie qui survient 1 à 3 mois après l'accouchement, soit qu'elle vient tardivement 4 mois après l'accouchement et là, ça sera une phase d'hypothyroïdie. Donc, accouchement, bilan soit hyper, soit hypo, avec un goitre. Quand je vais demander le paraclinique, on ne trouve pas de syndrome inflammatoire, mes anticorps antithyroïdiens sont élevés et ma scintigraphie, elle est blanche. Donc là, je suis orientée vers une thyroïdite du postpartum. L'évolution, généralement, la guérison, elle est spontanée en quelques mois, mais ces femmes, comme elles sont porteuses d'anticorps antithyroïdiens, c'est-à-dire, c'est des femmes qui peuvent faire une hypothyroïdie définitive dans 10 à 30% des cas. Le traitement, soit qu'il est symptomatique, parfois abstention thérapeutique. La thyroïdite chronique, soit on a une thyroïdite chronique auto-immune, soit on a une thyroïdite chronique non auto-immune. La thyroïdite chronique auto-immune, nous avons soit une forme goîtreuse, une seule, c'est la thyroïdite de Hashimoto. C'est quoi par définition la thyroïdite de Hashimoto? C'est un goitre avec une hypothyroïdie, goitre plus hypothyroïdie. D'accord? Plus confirmer la consistance de ce goitre, elle est particulière, elle est caoutchoutée. Goitre caoutchouté, plus signe clinique d'hypothyroïdie, à la paraclinique TRI, je confirme l'hypothyroïdie, une TSH qui est élevée, une FT4 qui est basse, mes anticorps antithyroïdiens qui sont élevés. L'échographie, elle peut montrer l'aspect écogène. Je vous ai dit qu'il est caractéristique de l'auto-immunité. Parfois, si on fait encore la scintigraphie, je vous ai dit que ce n'est pas obligatoire, mais si on va la demander, on va trouver des fixations hypo et hyper-écogènes. Donc, l'évolution, elle se fait vers l'atrophie de la glande thyroïde. Donc, hypothyroïdie plus goitre caoutchouté est égal thyroïdite de Hashimoto. Donc, le traitement, c'est une hypothyroïdie. Je peux donner, c'est-à-dire je vais substituer la thyroïde, je vais donner le traitement, il est substitutif à vie par le lévothyrox. Je vous ai dit que le lévothyrox, on va le donner par de doses progressives à raison de 25 microgrammes jusqu'à l'obtention de l'euthyroïdie clinique et biologique. Je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de demander la TSH